spécialiste des géopolitiques, Israël, bien évidemment, ne veut pas entendre parler d'une présence de soldats turcs dans cette fameuse force internationale de stabilisation, d'interposition dans la bande de Gaza. Les problèmes, il y en a deux essentiellement. C'est d'une part le fait que les Turcs sont quasiment les seuls à vouloir véritablement envoyer un contingent. Et l'autre problème, peut-être plus épineux encore du point de vue d'Israël, ce sont les excellentes relations que Recep Tayyip Erdogan entretient avec son homologue américain, Donald Trump. Effectivement, ce sont deux problèmes très sérieux. On va commencer par le premier. Pourquoi est-ce que la Turquie d'Erdogan souhaite, contrairement aux autres pays de la région, envoyer des troupes à Gaza? Tout simplement parce que Erdogan soutient le Hamas, veut reconstituer le Hamas. Et puis, la Turquie d'Erdogan a une politique néo-impérialiste au Proche-Orient, où elle a horreur, où son pouvoir a horreur du vide. Elle contrôle la partie nord de la Syrie et puis elle s'implante énormément également à Jérusalem-Est en Israël et elle veut s'implanter maintenant dans la bande de Gaza. Cela fait partie, comme je l'ai dit, de cette politique néo-impérialiste d'Erdogan qui a horreur du vide. Et sa relation que vous avez rappelée avec Trump est également un problème. Parce que Erdogan est un islamiste, c'est devenu un cheval de Troie au sein de l'alliance de l'OTAN, et en dépit de cela, il a réussi son offensive de charme auprès de Donald Trump, qui lui fait confiance et qui souhaite coopérer avec lui. Est-ce qu'Israël pourrait contrecarrer d'une manière ou d'une autre cette influence d'Erdogan sur Trump en faisant en sorte que son veto à la présence de soldats turcs dans la force internationale d'interposition soit accepté par l'administration américaine? Je pense qu'il est important pour Israël de toujours rappeler que Erdogan est un dirigeant islamiste, que son parti politique est un parti islamiste qui s'est radicalisé au cours des années, qu'en termes de politique étrangère, il soutient ouvertement les frères musulmans et le Hamas. Et je pense qu'Israël doit également, comme elle l'a fait d'ailleurs la semaine dernière, renforcer son alliance régionale avec les concurrents de la Turquie dans la région, en particulier la Grèce et Chypre. Je rappelle que Chypre est toujours occupé par la Turquie. Donc je pense que ce renforcement de l'alliance régionale entre Israël, la Grèce et Chypre en particulier dans le domaine énergétique est une bonne réponse aux tentatives d'Erdogan d'imposer, comme je l'ai dit, sa politique néo-impérialiste dans la région. Oui. Alors, Emmanuel Navon, un autre pays qui compte dans la région et dont on ne sait pas véritablement quel rôle il pourrait jouer dans l'avenir de la bande de Gaza, c'est l'Arabie Saoudite. Les perspectives de normalisation entre Riyad et Jérusalem semblent s'éloigner. Les Saoudiens, on le sait, exigent de longue date maintenant la reconnaissance par Israël du principe d'un État palestinien. Et à cette exigence s'ajoute celle de l'arrêt des interventions israéliennes en Syrie. Plus Israël s'impliquera en Syrie, plus la normalisation s'éloignera. C'est ce que disent les dirigeants saoudiens. Et Emmanuel Navon, les obstacles donc s'accumulent à cette fameuse normalisation israélo-saoudienne dont on parlait tant avant le 7 octobre. C'est vrai, mais d'un autre côté, il faut aussi bien distinguer entre la rhétorique officielle du leadership saoudien et la coopération qui a lieu sur le terrain entre Israël et l'Arabie saoudite dans les domaines sécuritaires et technologiques. Cette coopération, elle continue, elle n'est pas face aux caméras, mais en coulisses. Il est vrai que les Saoudiens, en termes de leur rhétorique, ne font qu'augmenter leurs exigences vis-à-vis d'Israël. Et puis vous avez rappelé la Syrie, c'est vrai que le leadership le saoudien souhaite effectivement préserver le régime du nouveau président syrien. Et donc il y a là effectivement des signes très clairs venant de Riyad selon lesquels la normalisation n'est pas pour demain, mais nous parlons d'une normalisation officielle, diplomatique, et qu'en coulisses, eh bien, la coopération avec l'Arabie saoudite continue. Le fait que la Turquie et le Qatar semblent très présents dans les négociations sur l'avenir de la bande de Gaza, sur la mise en œuvre du plan Trump, alors que des pays qui pourraient a priori être mieux disposés à l'égard d'Israël, en tout cas des pays qui sont vraiment hostiles au Hamas, aux frères musulmans, comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, sont eux en retrait. C'est tout de même un motif d'inquiétude. Certes, mais cela a une explication, puisque ces pays savent très bien qu'ils n'ont pas la capacité de désarmer le Hamas et que le plan Trump exige, pour passer aux phases suivantes, de désarmer le Hamas.
aucun des pays que vous avez rappelés n'a la capacité militaire et je dirais même la volonté politique d'affronter le Hamas. La Turquie, elle, non seulement ne veut pas désarmer le Hamas, mais au contraire veut le renforcer. D'où son alacrité à vouloir s'impliquer dans la bande de Gaza et comme on l'a rappelé tout à l'heure, cela n'est pas à l'avantage d'Israël.